Bienvenue sur Top Invest, la chaîne de Top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur McCormick Company? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ce qui veut dire que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Encore une fois, dividende aristocrate ici, on a presque terminé la liste. Donc, McCormick ici, qu'est-ce qu'ils font? Je pense que si vous aimez les épices, vous connaissez McCormick. Je ne sais pas si on en vend si on vend des produits McCormick en Europe, mais il y a de fortes chances que oui, ça ne m'étonnerait même pas d'ailleurs. Donc McCormick, c'est une multinationale américaine spécialisée dans le secteur de l'agroalimentaire et basée à Hunt Valley, dans le Maryland. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est plutôt les ingrédients ici et des rehausseurs de goût. On va le dire comme ça. Donc, on a à peu près ce genre, facile à comprendre, encore une fois, ce genre de produit ici. Voilà, c'est ça. Même du sel, on a tout ce que vous voulez. Du poivre, je sais même pas quoi. Donc, on va ici voir les flavors ici, voilà, rehausseurs de goût ici, etc. Voilà à peu près ce qu'ils font. Donc, on va revenir, c'est un business que j'aime bien. On va revenir ici directement au niveau des rapports financiers pour suivre le plan. Première chose, revenus. Tendance des revenus, croissance ou décroissance des revenus? Ici, on a une croissance des revenus. La question à poser, c'est pourquoi? Est-ce que c'est par acquisition ou de manière organique? Mais quand on voit cette pente-là, on aime ça, on aime ça, on adore ça. Donc, on a à peu près on a des revenus aux alentours de 6 milliards 390 millions. Mais attention, ça sont les revenus ici sur les 12 derniers mois. Donc là, on va essayer de regarder ici, comment on appelle ça? McCormick. D'accord? Donc ici, on va regarder les revenus sur les 12 derniers mois. Enfin, par rapport à l'estimation des analystes ici, on va voir à peu près ce que ça donne. D'accord? Par rapport à l'estimation des analystes ici, les analystes attendent à peu près à avoir des revenus de combien en 2023? Donc je prends un an ici uniquement. Donc ici, on s'attend à avoir à peu près 6 milliards 590 millions. Son année fiscale se termine au mois de décembre 2022. Donc semble-t-il qu'elle va publier ses résultats annuels sans doute au mois de décembre. OK? Donc 2022 sera plutôt 6 milliards, 6 milliards 420. Donc, est-ce qu'on va atteindre le 6 milliards 420 ici en 2022? On va vérifier ça ici. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. OK? Parce qu'au mois d'août, on était à 6 milliards 390. OK? Donc, en 2023, ici, à peu près au mois de novembre, dans un environnement normal, parce que les prévisions, c'est toujours par rapport à un environnement normal. Donc, ça veut dire ici on aura à peu près 6 milliards 590 millions et on peut voir ici que la tendance est croissante. OK? 6 milliards 590 millions. OK? Donc, c'est ce qu'on va marquer ici. 6 milliards, d'accord? 590 millions. OK? Donc, en termes de croissance ici, ouais, juste pour information, on pourra aller voir ici quelle est la pente de croissance ici en termes de volume. Qu'est-ce que ça donne ici sur les 10 dernières années? On a à peu près aux alentours de 4% sur les 10 dernières années. 5 dernières années, nous avons aux alentours de 6,92%. Sur les 3 dernières années, nous avons combien? 3 dernières années, nous avons 6,2% ici. Donc, c'est tout à fait parfait. OK. Donc ici, maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc à ce niveau-ci, c'est juste à titre d'information. Donc à titre d'information ici, on sait qu'on a au moins une croissance de 5%. OK? Donc la croissance de 5%, c'est important. Voilà, ça fait plaisir d'en avoir, d'accord? On met juste ça dans le petit carnet jaune, OK? Mais ça ne veut pas dire qu'on va le prendre en considération ici. Donc on le garde sous la main, d'accord? On sait que ça existe, c'est posé là. Donc maintenant, en termes de net income, est-ce que les free cash flow et les net income vont dans le même sens? Est-ce que les free cash flow et les net income parlent le même langage? D'accord? Je vais aller regarder ça ici. Donc, net income, free cash flow. D'accord, je prends ça. Net income, free cash flow. Free cash flow, ça donne quoi ici? Ça donne ça. Parfait. Et voilà. Donc, net income, free cash flow ici, on va à peu près aux alentours de... Voilà. Voilà, c'est la même chose. Hein. Net income, free cash flow parle le même langage. Même si free cash flow est différent ici aujourd'hui, ça peut être dû à une situation spéciale, donc il faut aller vérifier ça. Mais les net income et les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens, d'accord? Donc on va à margin ici. OK. Margin, net income margin ici, ça donne ça. On prend ça, on va ici et ça donne la médiane sur les 10 dernières années, ça fait 10%. Attention, on a un spike ici. Faites attention. Donc, sur les 5 dernières années, on a 13%. Sur les 3 dernières années, on a à peu près 12,75%. Les analystes s'attendent à avoir à peu près combien en termes de marge? OK. On va aller voir ça ici. OK. En termes de marge, ils s'attendent à avoir à peu près combien? Alors, free cash flow, net income. Alors, ça donne au total combien? Alors, free cash flow, net income,
Ça donne un peu au total aux alentours, on s'attend un peu, oui, dans les 13% par là. 13%, ok. Je vais prendre le 13% ici, d'accord? Tout à fait possible, 13%. Donc, nombre d'actions. Est-ce que nous avons un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue? Ici, je prends le nombre d'actions, ça me donne ceci. Nombre d'actions ici, à peu près, voilà, presque stable, hein, augmente sur les dernières années ici. Donc, je pense que c'est parce qu'on a fait une acquisition ici. On a 270.2. 270.2. Ça fait ici 270.2. OK? PER moyen 20, 22, 25. OK? 20, 22 et 25. Maintenant, en termes de dette nette ici, ça donne combien? Dette nette ici, on arrive à quelle information? Dette nette ici, pour les PER, ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Dette nette ici, on est aux alentours de 5 milliards, 5 milliards 50 millions. D'accord? 5 milliards, donc 5.05. OK. Maintenant, pour les PER, price, vu qu'on avait pris les net income, on prend les price ici. Price to earning, 12 derniers mois ici. Qu'est-ce qu'on observe? On prend ça, on dézoome, on met la médiane, on prend les 20 dernières années, ça fait 23 fois les bénéfices ici, d'accord? Sur les 10 dernières années, on a à peu près 27 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, 30 fois les bénéfices. Vous savez, 20, 22, 25, c'est ce qu'on prend ici quand on va au-delà de 25 fois les bénéfices. Tout ce que je veux savoir, c'est combien est-ce que le marché paie en moyenne, 22 fois et plus. Donc, parfait. Donc, je viens ici, Finbox, McCormick, MKC, McCormick Corporation. On met Incorporate, donc c'est McCormick and Company Incorporate, c'est ça. Donc ici, rouge vif, j'adore ça. Donc ici, modèle, dans le modèle ici, je vais prendre 20, 22, 25. Donc 20, 22 et 25. OK? Maintenant, on a à peu près tous les éléments nécessaires. Qu'est-ce qui nous manque? Tout est correct. Donc 6 milliards 590 millions multiplié par 13%. D'accord? 13%, ça donne ici 8 milliards, 5, enfin pas 8 milliards, 8, ça donne ici 856 millions. 856 millions. Je vais juste vérifier quelque chose par rapport au net income ici, si je ne me suis pas trompé. 6 milliards 590 millions. 6 milliards, ok, parfait. Donc ici, ça donne au total 856 millions, donc 856,7. OK, on va mettre ici 856, on va mettre 856. Je vais mettre 857 pour faire simple. Ça ne change pas grand-chose. 857. OK. Donc, la dette nette, je vérifie. Est-ce qu'on a une bonne information? Dette nette, oui. Le nombre d'actions, oui, à peu près, c'est ça. Donc, 20 fois les bénéfices, 45 $ l'action. 22 fois les bénéfices, 51 $ l'action. 25 fois les bénéfices, 60 $ l'action. Donc, l'entreprise ici serait surévaluée. Idéalement, voilà, ça se voit déjà qu'elle est surévaluée ici. Idéalement, c'est une entreprise qu'on aimerait acheter aux alentours des 30 $ l'action. D'accord, 30-35 $ l'action par là, ça pourrait être intéressant à ce niveau-là. Mais en date d'aujourd'hui, c'est pas assez intéressant. En tout cas, au prix actuel, c'est pas assez intéressant. Donc, je prends juste un exemple ici. Si on prend ça, donc le 857 ici, si on me le distribue ici, donc ça me fait ici, diviser ici par 13, je vais diviser par 14 ici. Donnez-moi du 500, ça fait 6%. OK. Donc, parfait. Donc, idéalement, aux alentours des 45 $ l'action, ça pourrait commencer à être intéressant parce que la capitalisation boursière de 45 $ l'action, ça sera à peu près 12 milliards. Donc, si vous prenez 857 divisé ici par 12 milliards 74, je vais mettre ici 12 milliards pour faire simple, ça donne ici au total 7%. Donc, idéalement, aux alentours des 45 €, ça pourrait commencer à être intéressant. OK. Donc, en date d'aujourd'hui, McCormick, est-ce que McCormick, à totalité des net income en dividende en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de combien? 857 divisé ici par 27,7, ça donne au total un rendement de 3%. Donc vous n'aurez pas plus que 3%. Actuellement, on distribue à peu près 1,85%. Donc il y a de grandes chances que ce dividende-là continue à croître parce qu'il est à peu près safe. D'accord? Donc ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'empêche que c'est une très très belle entreprise qui est facile à comprendre. Elle a également un pricing power, d'accord? Il y a de fortes chances que ce soit le cas, notamment quand on regarde l'évolution de l'augmentation des marges. Ici, on constate qu'il y a des paliers 1, 2, 3, 4 ici. Donc, on augmente les marges ici de plus en plus. Donc, on a un pricing power. Donc, si cette compagnie, si vous intéresse, intéressez-vous à cette compagnie aux alentours des 45 € par là, les 45 $ par là. Excusez-moi, je joue entre euros et dollars ici, donc parfois je peux me mêler les pinceaux ici, donc c'est pas un problème. Donc ici, retenez qu'on parle en dollars américains, donc on a à peu près, quoi que le dollar américain, l'euro à peu près, c'est presque la même chose aujourd'hui. Donc voilà. Donc en date d'aujourd'hui,
L'entreprise est surévaluée. D'accord. Idéalement, si vous l'achetez au prix actuel et qu'elle vous reverse la totalité des bénéfices nets en termes de free cash flow, vous aurez uniquement 3% de rendement. D'accord. 3% uniquement. OK. So, je pense que ça serait mieux de patienter, mais de la mettre ici sur la watchlist. D'accord. So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord. Et d'ici là, portez-vous bien et retenez que la liste ici des dividendes aristocrates, on a presque terminé. Donc, allez-y voir à peu près si vous avez manqué quelque chose. Il y a la playlist qui existe sur la chaîne. Donc, à bientôt. Merci.